Cette paracha que nous allons lire, qui commence par les mots Shoftim veshotrim titen bechol sha'arecha asher Adonai notenecha, que vous devrez mettre dans tous les lieux où vous allez habiter, partout, nommer des juges et des gens qui appliquent la loi, qu'on appelle aujourd'hui la police. C'est une paracha, bien sûr, qui est toujours au début du mois de Elul. Le mois de Elul est un mois qu'on appelle Chodesh Harahamim Vasilichot, le mois de miséricorde et de Silichot, où on va demander pardon, se préparer au jour du jugement. Bien sûr que se préparer, c'est faire en sorte que ces anges accusateurs qui voudraient à tout prix nous faire du mal, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan global du peuple, ne puissent pas agir. Alors lorsque nous on sait faire attention et qu'on sait se mettre ces limites qu'on va se mettre, quand on parle de juge et de police, on parle en fait qu'on va utiliser le din, mais de la bonne manière. Quand le din est bien utilisé, alors bien sûr, ça nous protège. Alors, ça va être maintenant le moment de pouvoir expliquer cette période qui va durer depuis Rosh Hashanah et où la finalité sera justement Simchat Torah. Et je pense qu'on a vraiment bien besoin que cette fois, cette finalité de Simchat Torah soit l'inverse de ce fameux douloureux Simchat Torah qui nous a été pénible, où les monstres de Gaza sont venus pour tuer, violer, faire tout le mal qu'ils ont fait au peuple d'Israël. En tous les cas, on va faire en sorte que là-haut descende cette lumière de bonté. J'espère que d'ici là, on aura déjà peut-être eu le troisième temple qui soit descendu, et dans ce cas-là, c'est sûr que ça sera quelque chose de fabuleux, d'une fête extraordinaire qui va se passer. Amen. Mais comment on va se préparer à cela, à ce que ce din s'en aille? Un des moyens d'adoucir le din, qui est mentionné bien sûr, c'est cette fameuse corne qu'on utilise, qu'on appelle le shofar. Même son nom a des secrets dans les termes de son nom. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce qui est caché dans les termes du mot shofar, qui est appelé comme ça. Cette corne est appelée pas keren, mais shofar. Parce que dans ce nom-là, il y a aussi caché comment on va adoucir le din. Alors bien sûr, pour comprendre comment ça va agir, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est toute cette période-là, et surtout comprendre, on doit se poser tous des questions. Le jour de Rosh Hashanah, on est en train de prier. On va rappeler qu'on va dire le mot Hamelech HaKadosh, le roi qui est saint, au lieu de dire le terme habituel de toute l'année qui est Ha'el HaKadosh. Pendant 10 jours, on va changer de terminologie dans la prière, dans la tfila, dans la Hamida. La troisième bracha de la Hamida, qui est Baruch Ata, et avec le nom de Dieu, Ha'el HaKadosh, de Dieu qui est saint. Au lieu de dire Ha'el, on va dire Hamelech. Pour quelle raison? C'est parce que pendant ces 10 jours, Hachem, Dieu est assis sur ce qu'on appelle le trône du jugement. Oui, Melech HaMishpat, il est en train de nous juger. C'est pour ça qu'on va le mentionner. Donc, on est en train de vouloir passer devant un tribunal, on va être jugé, et on va voir comment... Mais qu'est-ce qu'a à faire ces sons du shofar? Alors bien sûr, ce que tout le monde va penser tout de suite, ça rappelle le sacrifice de Yitzhak. Très bien, alors ça rappelle que Yitzhak a été sacrifié et que au moment où Abraham veut prendre le couteau pour l'égorger, lui faire la shrita, l'ange l'arrête et lui dit, c'est pas l'ange, c'est Hachem qui se manifeste d'une certaine manière, qui lui dit arrête-toi, et il va prendre un bélier qui va emmener à la place, et dans ce bélier il y a une corne, c'est vrai, mais il y a une prière que nous récitons où on peut rappeler le mérite, cet acte extraordinaire qu'a fait Abraham pour Hachem,
on peut le mentionner avec une prière. Pourquoi faut-il prendre cette corne? Et pas seulement ça. Combien de sons y a-t-il dans cette corne? Et des sons différents, un qu'on appelle la tekera, qui est un son simple, c'est tout. Et puis il y a des sons saccadés différents, qu'on appelle les shvarim, tru'a, et le nombre de fois. Mais ça devrait tous nous interpeller. Qu'est-ce que ça fait? Et pas seulement ça, en plein milieu de notre prière. D'abord, les premiers 30 sons qu'on va faire vont être juste après la lecture de la Torah, avant qu'on fasse l'office du Moussaf. Et après, pendant la prière du Moussaf, 2 fois, nous allons refaire cette série de sons. Mais ça devrait... Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cela pendant une prière où on est en train d'être jugé? En quoi ces sons vont-ils avoir cet impact de miséricorde? Alors, bien sûr, je vais tout de suite, on va rentrer dans les détails et on va voir ce que dit le Baal Shem Tov, qui dit une phrase merveilleuse qui explique en profondeur le shofar. Et ensuite, on va rentrer dans les détails du Harizal, qui nous explique comment chaque son, comment il a son impact, sa force, qu'est-ce qu'il fait et à quoi ça correspond. Bien sûr, on va le voir. Simplement, avant tout, il faut comprendre que cette période qui va commencer à Rosh Hashanah et qui va se terminer à Simchat Torah est partagée en 2 parties. Oui, il y a 2 Rosh Hashanah jusqu'à Kippour et ensuite 2 Kippour jusqu'à la fin. Et là, le Harizal nous dit que ces 2 périodes sont en allusion dans le cantique qu'on appelle Shir HaShirim, qu'il y en a qui tous les vendredis soirs le lisent, c'est très bien. Et dans Shir HaShirim, une fois c'est marqué la phrase suivante, Semolo Tahat Leroshi. Sa gauche, ça veut dire le bras gauche de Dieu, est sous ma tête. C'est comme si quelqu'un enlaçait avec son bras gauche. Et il y a aussi une autre phrase qui est dite, Vimino Tehabekeni. Avec sa droite, il va m'enlacer. Alors, qu'est-ce que veut dire sa gauche est sous ma tête et sa droite va m'enlacer? Il faut comprendre qu'on n'est pas en train de lire un poème d'amour, qu'on n'est pas en train de lire surtout qu'il s'agit d'Hachem, de Dieu, avec la Shekhinah, qui est la source de nos âmes, qu'on pourrait appeler notre vraie maman, qui est la Shekhinah, puisque nos âmes viennent de là-bas. Donc, qu'est-ce que cela? Et là, le Harizal nous explique. Il faut savoir qu'il y a 2 manières pour changer les situations. Il y a ce qu'on appelle Mituk Hadin, adoucir le din, et il y a Itpashtut HaChassadim, faire descendre le chesed de la bonté. Alors, nous dit le Harizal, de Rosh Hashanah à Kippour, on va faire ce qu'on appelle Mituk Hadin. On va adoucir le din. Et pendant Sukkot, qu'on va prendre ce cœur d'un palmier, cette branche du haut du palmier, entouré de d'autres branches, avec le hétrog, le cédra, avec les gestes qu'on va faire, dans ces moments-là, on va faire descendre du chesed de la bonté. Alors, pour comprendre la différence entre ces 2 moments-là qui sont Amtakat Adin, adoucir le din, et Itpashtut HaChassadim, je vais vous donner un exemple qui va nous l'aider à le comprendre. Lorsque quelqu'un, que Dieu préserve, est malade d'une forte fièvre, il faut le guérir avant tout. Alors on va lui donner des médicaments, des fois pas agréables à prendre, mais qui vont faire tomber la fièvre. Ce n'est pas du tout le moment de le faire bien manger, pas du tout. Un malade qui a une forte fièvre, n'a même pas envie de manger, n'est pas en état de prendre de bons repas. C'est sûr qu'une fois que la fièvre sera tombée et que le médicament aura agi, il s'est affaibli, et là, bien sûr, il faudra le remonter en lui donnant de bons repas. C'est dans un peu cette image qu'on doit comprendre que nous avons
le mituk hadin, c'est les médicaments, et après les chassadim, donc ces deux périodes. On vient tous comme des malades parce qu'on a tous commis des erreurs, on a tous fauté, et donc on doit venir guérir la maladie qui s'est collée à notre âme, à notre neshama. Et donc ça c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors comment on adoucit le din? Il faut savoir que le din, pour être adouci, il faut le remonter à sa source, et quand on fait remonter le din à sa source, il s'adoucit parce que le din sort de cette sphira dont je vous ai souvent parlé, qu'on appelle la bina. Ça sort de la bina, mais lorsqu'on remonte le din à la bina, il s'adoucit. Alors bien sûr, pourquoi? Parce que la bina est constamment collée à la chorma. La chorma, c'est le nom de Yud Kevav, qui est le nom de Dieu, qui représente la miséricorde, la rachamim, ce nom qui a le chiffre 26 en valeur numérique, qui représente la rachamim. Et donc, lorsqu'on va faire monter le din jusqu'à la bina, il va automatiquement s'adoucir. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est le din et qu'est-ce que c'est le chesed, bon, chez nous, il faut savoir que dans le cervelet, nous avons deux parties, la partie droite et la partie gauche. La partie droite, c'est les chassadim, la partie gauche, c'est les gvurot. Ce sont, dans notre spiritualité de notre âme, ce qui gère notre corps, comment on doit agir. La main peut donner ou la main peut frapper. Donc les deux actions viennent de l'ordre que donne le da'at qui va à ma main d'agir. Et il faut savoir que dans les lettres de l'alphabet, nous avons 22 lettres plus 5 lettres finales. Les 5 lettres finales, qui sont ce qu'on appelle man tsafar, qui sont le chaf s'écrit de deux manières, lorsqu'il est en fin de mot, il s'écrit différemment. Pareil pour le mem, pareil pour le nun, pareil pour le p et le tzadi. Quand on va rassembler toutes ces lettres ensemble, on va arriver au chiffre 280. Sachez que ces lettres qui sont écrites différemment à la fin des mots, elles représentent les 5 niveaux de din, de rigueur qu'il y a là-haut. Oui, on a 5 niveaux de rigueur qu'on appelle la midat hadin. Et comment on va faire pour les adoucir, ces 5 niveaux de rigueur? C'est quand on va leur mettre un nom de 26 avec elles, ça va les adoucir. Ces 5 lettres, le chaf c'est 20, le mem c'est 40, le nun c'est 50, le p c'est 80, le tzadi c'est 90. Quand on fait, comme je vous l'ai dit, 20 plus 40 plus 50 plus 80 plus 90, on arrive à 280 par dinim. Et quand je prends 280 et je rajoute à ces 280 26, j'arrive à 306. Qu'est-ce que c'est? Et 306, Shinvav, c'est la valeur numérique du mot en hébreu du miel qu'on a dit dvash. Le mot dvash en hébreu, c'est 306. Alors, vous allez maintenant comprendre pourquoi le soir de Rosh Hashanah, on va prendre une pomme qu'on va tremper dans le miel. La pomme est le seul fruit qui vient de ce qu'on appelle la tiferet, la rachamim, la miséricorde. Tous les autres fruits ou légumes, quoi qu'il en soit, leur source, c'est la malchut qui est le din. Le seul fruit qui représente la miséricorde, la rachamim, c'est la pomme et on la trempe dans le miel. Donc, dvash en hébreu 306 représente l'adoucissement du din. Et vous allez voir que dans le mot shofar, on a la même chose. Le mot shofar s'écrit Shinvav 306, puis par 280. Les 4 lettres du mot shofar, c'est Shinvav Peresh. C'est-à-dire que le mot shofar partagé en deux, on a d'un côté les 280 qui sont le din, et on a 306 qui sont l'adoucissement du din. Donc, je vous ai dit, le mot lui-même par lequel est appelée cette corne, a une allusion pour nous faire comprendre que les par dinim, les 280 de force de din, sont adoucis par les 306 lorsqu'on a rajouté aux 280 le 26, voilà. Donc c'est pour cela que déjà dans le mot lui-même, on voit l'adoucissement du din. Et donc l'adoucissement du din va commencer à Rosh Hashanah, va se terminer à Kippour, et ensuite à Sukkot, ça va être vont descendre ce qu'on appelle les chassadim, les bontés de Dieu. C'est quelque chose une fois que je vous dis, c'est la bonté qui va nous renforcer, nous donner tout le bien, naître de vivre
tout ce qu'on a besoin pour vivre heureux dans vraiment l'aisance, dans la largesse, dans le bien. Oui. Donc, comprendre qu'il y a ce sont deux périodes, et on va voir que, donc, je vous ai déjà montré que le shofar, c'est l'adoucissement du din, et je vous répète, c'est pour ça que, quand on parlera des signes du soir de Rosh Hashanah, je prendrai le temps de vous montrer que c'est bien la pomme dans le miel, et non pas comme ces dernières années, c'est répandu une erreur grossière, que selon la Kabbalah, il faudrait prendre plutôt du sucre, c'est des erreurs, c'est faux. Le Harizal prenait de la pomme dans le miel, j'ai des épreuves écrites, mais on en parlera quand on fera un cours sur les signes qu'on fait les 2 soirs de Rosh Hashanah. Ça sera à part. Maintenant, on va revenir au shofar lui-même, et avant de revenir au shofar lui-même, on va expliquer cet adoucissement, comment le din fonctionne toute l'année, comment il fonctionne à Rosh Hashanah, et pour mieux le comprendre, je vais vous transmettre quelque chose que j'ai reçu d'un admour de Monstrich qui m'a dit aussi que c'était mentionné, ce qu'il m'a transmis, qui est la chose suivante. À l'époque du petit-fils du Baal Hatanya, le Tzemach Tzedek, celui qui a écrit le livre Tzemach, c'est d'ailleurs de lui que vient le nom Menachem Mendel, qui est très répandu chez Chabad, c'est lui qui est en fait, c'est le fils de la fille du Baal Hatanya, qui était marié avec un chassid de Vitebsk, dont le rabbi s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, donc avait appelé la fille le gendre du Baal Hatanya avait appelé son fils au nom de son rabbi à lui, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui est enterré à Tibériade, oui. Chaque année, les gens, ceux qui le savent, vont pèleriner sa tombe. C'est à la fin du mois de Nissan que Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, en tous les cas, le fils donc celui qui s'appelle comme ça le Tzemach Tzedek, un jour a posé la question à ce grand admour qui a vécu dans sa génération, qui s'appelait Rabbi Israël de Rougine. Et la question qu'il lui a posée, il lui a dit que dans la tfila de Rosh Hashanah, dans ces passages particuliers qu'on rajoute, qui nous rappellent que nous sommes en jugement, alors quand on fait la bracha de Atakadosh, avant de Atakadosh et Shimcha Kadosh, ou Doshim Becholiom Yalu Chasela, avant de dire Baruch Ata Hashem Hamelech HaKadosh, on va réciter plusieurs passages. Et un des passages qu'on récite est Upren ten pardecha Adonai Elonu al kol ma'asecha. Upren ainsi, mets ta crainte, ta peur, ten pardecha, donne ta crainte, que les gens voient que tu es là, que tu es le dirigeant du monde, qu'ils arrêtent de bafouer tes paroles. Donc dévoile ce que tu peux faire, comment punir pour que les gens arrêtent de bafouer tes paroles. C'est ça ce que nous demandons, c'est-à-dire qu'on ait la crainte de Dieu et qu'on n'ose plus transgresser les paroles de Dieu d'Hachem. Et il lui dit, dans le beau-frère du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rav Gershon Kitober, lorsqu'il était ministre financier Shaliach Tzibour, et qu'il utilisait cette phrase, nous prennent, ten pardecha Adonai Elonu al kol ma'asecha, les gens tombaient par terre de frayeur. Ça veut dire qu'il avait une telle pensée en disant ces mots que ça faisait descendre une lumière de frayeur dans toute la synagogue et les gens tombaient de frayeur. Il lui dit, à côté du mot pardecha, dans certains livres de prière qu'il y avait en Europe qui ont ramené certaines pensées du Harizal, à côté du mot pardecha était écrit la chose suivante. Le mot pardecha, qu'on fait son compte, 80, le P c'est 80, Het c'est 8, le Dalet c'est 4, et le Chaf c'est 20, ça fait 112. Et c'est marqué à côté, c'est mon 112, et c'est marqué à côté, entre parenthèses, pour savoir ce qui signifie ce terme de peur de la crainte de Dieu, 2 fois 56. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Alors comment Rabbi Israël de Rougine lui répond à la question? Il lui répond à la question en lui ramenant ce qui est marqué dans Masechet Sota, Daf Mem Zaïd, dans la Gemara de Sota, page 47. Dans Masechet Sota, là-bas, il est dit que c'est important d'accompagner celui qui est venu nous rendre visite, de le raccompagner.
Et là-bas, c'est mentionné que si les gens de Jéricho avaient raccompagné Elisha Hanavi, le Elisha le prophète, qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, parce que lorsqu'il est parti au Jourdain pour se séparer de son maître qui allait monter au ciel dans un char de feu, lorsqu'il a fini cette séparation, qu'il y revenait, il est passé par la ville de Jéricho. En tous les cas, quand il était dans la ville de Jéricho, il s'est passé l'événement suivant. Les gens de la ville de Jéricho, sachant que le prophète était là, et ils lui ont dit, écoute, nous on a un gros problème ici à Jéricho, on adore cette ville, on est très bien, mais il y avait un cours d'eau, mais ce cours d'eau, l'eau est salée. Et ça fait que pour avoir de l'eau potable, il y avait des personnes qui allaient en dehors de la ville remplir de grandes cruches, de grands tonneaux d'eau potable, qui mettaient sur des charrettes, qui venaient dans la ville, et l'eau potable était vendue pour que les gens puissent avoir de l'eau potable à boire. Oui. Ils n'avaient pas d'eau potable dans la ville, il fallait qu'il y avait 42 puiseurs d'eau qui allaient régulièrement chercher de l'eau, c'était de ça qu'ils vivaient. C'est pas par hasard qu'il y a eu ces 42, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça prendrait des heures. D'où ça vient, que ce qui s'est passé ensuite, c'est en rapport avec les 42 sacrifices que Balak et Bilam ont emmenés. Bref, je vous dis, c'est une histoire entière en cela. En tout cas, lorsqu'ils ont dit à Elisha que l'eau n'est pas buvable, Elisha leur a dit, emmenez-moi une assiette neuve avec du sel. Il a fait quelque chose, il leur a dit, allez, ils se sont baissés, ils ont pris de l'eau, et ce cours d'eau qui était salé est devenu de l'eau qui était bonne, buvable. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, à Jéricho, il y a un cours d'eau, j'ai eu l'occasion de le voir moi-même, puisque par la période avant qu'il y ait ces malheureux accords de paix d'Oslo, quand on allait dans le nord, on passait par Jéricho sans problème, et j'ai vu de mes yeux ce cours d'eau, et on m'a dit qu'aujourd'hui, de nouveau, l'eau est salée là-bas. Mais à l'origine, en tous les cas, Elisha Hanavi, le prophète Elisha, a transformé cette eau en eau potable. Naturellement, les puiseurs d'eau ont perdu leur moyen de vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas compris que la parnassa, tout comment on vit, c'est Hachem qui nous donne de quoi vivre, ce qu'on appelle la parnassa. Eux, ils en avaient gros le cœur contre Elisha, bien que c'était le prophète, c'était le tzaddik, mais malheureusement, ils étaient tellement loin de la Torah, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu, ils se sont réunis à la sortie de la ville, parce que dans la ville, ils n'auraient jamais pu mal parler au prophète. Les gens seraient intervenus. Donc, ils se sont rassemblés, les 42 puiseurs d'eau, se sont rassemblés en dehors de la ville de Jéricho, assez loin, et lorsque le prophète est sorti pour prendre sa route, il n'était pas accompagné, ils en ont profité pour parler vulgairement au prophète. Allez, Kereach, allez, va le chauve qui nous a enlevé notre parnassa, ils l'ont mal parlé. Et là, c'est marqué que, comme ils ont mal agi, c'est marqué que le prophète a vu que d'eux ne sortirait rien de bon, qu'ils n'avaient aucune étincelle de bonne en eux, que rien de bon ne sortirait d'eux. Et c'est marqué qu'ils regardent et il se passe un événement, ce qui est marqué dans le verset, que 2 ours sont sortis, deux ours sont sortis de la forêt et ont tué les 42 puiseurs d'eau. C'est ce qui est marqué dans le texte de la Bible. Mais en réalité, la Gemara nous révèle quelque chose. Celui qui va à Jéricho verra qu'il n'y a pas de forêt. Et il n'y a jamais eu de forêt à côté de Jéricho. Et encore moins des ours. Donc, et la Gemara dit, oui, c'est un miracle dans un miracle, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pourquoi c'est marqué cela? Tout simplement, il faut savoir décoder le code de chacun des mots. Et là, le rabbi Israël de Rougine répond au Tzemar Tzedek, lui dit, sache une chose. Le mot Ya'ar, forêt en hébreu, a la valeur numérique de 280. Alors, rappelez-vous, les 5 forces de rigueur de Din, c'est 280. Il lui dit, écoute bien, quand on divise 280 par 5, on a 56. 5 fois 56, ça fait 280. Il lui dit, toute l'année, Hachem Dieu gère le monde avec un niveau de rigueur, un seul niveau, 1,56 seulement. À Rosh Hashanah, il
dévoile un deuxième niveau de din, un deuxième 56. Malheureusement, la Shoah, ça devait être certainement les 5 niveaux. Quand on a des grands malheurs que Dieu préserve, ça veut dire que tous les niveaux se développent. C'est-à-dire que les 280 forces de din agissent. Et il lui dit, c'est ça ce qui se passe toute l'année, c'est vivable. À Rosh Hashanah se réveille le deuxième niveau. C'est pour ça que lorsque nous disons dans la prière Uprenten Partecha, il dit que le mot Partecha, c'est 2 fois 56. Alors il dit comment on le voit. Le mot Dubim, qui veut dire des ours en hébreu, quand vous l'écrivez, Dalet Betud même, ça fait 56. C'est marqué, sont sortis 2 ours, ça veut dire 2 fois 56. Et ont frappé, ça veut dire que les 2 niveaux de rigueur de din ont tué les 42 puiseurs d'eau. Et c'est marqué, ils sont sortis des 2 fois 56, sont sortis des 280. Vatetzenshne Dubim Minayar. Donc, je pourrais, sur cette Gemara, il y a beaucoup encore à dire, puisque, en fait, juste avant cela, quand Elisha a adouci l'eau, il a utilisé 3 niveaux de chesed pour adoucir 3 niveaux de din. Il en restait 2 qui n'étaient pas adoucis, qu'il a finalement utilisé pour ses puiseurs d'eau. Mais en tous les cas, c'était juste une image. Maintenant, donc, on sait que dans le terme du shofar, il y a l'allusion à l'adoucissement. Alors, sachez que nous, tous les jours, quand nous faisons nos prières, on est en train de construire des mondes là-haut, dans le monde de la Tzilut, faire en sorte que la gérance du monde de la lumière infinie passe par des niveaux que nous construisons, nous faisons en sorte, pas nous, faisons en sorte que ça se construit d'une certaine manière, et arrivé à un moment donné, c'est comme comme l'histoire des chérubins, des kérouvim qui étaient dos à dos, qui se séparent, qui reviennent face à face. Tout ça se trouve dans la prière tous les jours. Et naturellement, c'est ce que nous faisons également à Rosh Hashanah. Jusqu'à Rosh Hashanah, au moment où on doit les séparer du dos à dos et les ramener face à face, pour les séparer du dos à dos, on va rajouter une phrase très particulière, et pour les ramener face à face, ça va être par le shofar. Alors pourquoi ? Ça veut dire que finalement ce shofar, il a exactement la valeur de certains mots que nous disons tous les jours. Alors pourquoi dans ce cas-là, on va faire, au lieu de faire avec des mots ces pensées que nous avons dans le livre qu'utilisaient mes Koubalim, où il y a les kavanot, pourquoi utiliser le shofar? Et là, ça c'est le Baal Shem Tov qui dit une phrase merveilleuse. Il dit le shofar, c'est un son sans parole. Il faut savoir que la musique, pourquoi les Lévi'im, qui sont le côté de la Gvoura du din, c'est le chant. Parce que le chant vient prendre les sons de la gorge et les limite à certaines limites. Donc tout ce qui est limité, c'est le din. Le son, en fait, dans le shofar, il y a tous les sons. Il n'y a pas de paroles qui viennent limiter. C'est pour cela que le shofar va être le moyen de faire des prières qui vont finalement faire sortir un son où se trouvent toutes les paroles, mais sans que le Satan puisse les voir, et sans qu'il y ait des limites, sans que le son soit limité par des paroles. Ça veut dire qu'il y a tout dans le shofar. Donc le shofar en soi est un moyen de... En fait, on va faire des prières, mais sans que nos paroles sortent, elles sont incluses dans ce son de shofar. Et donc, celui qui ne sait pas chaque son à quoi il correspond, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme quelqu'un qui est en train de réciter une prière et qui ne sait pas ce qu'il sort de sa bouche. Absolument, c'est exactement la même chose. Donc, l'importance de savoir comprendre le secret des sons du shofar. Donc déjà, maintenant, on sait que le shofar est en soi un signe de miséricorde. C'est le son sans qu'il soit limité par des paroles. Et également, c'est une manière de parler avec Hachem en direct, de notre cœur à lui directement, sans que nos paroles soient prises par ces anges qui nous veulent du mal et qui peuvent faire du mal, puisqu'ils ne savent pas ce que nous sommes en train de transmettre, de dire à Kadosh Baruch Hu. Donc déjà, on comprend pourquoi on utilise, au moment où on veut faire ce retour, c'est comme si on se retrouvait face à face avec Hachem, qui est la miséricorde, l'union de Hachem, de Dieu avec la Shekhina, se fait là par le shofar.
Et là, comment ça va se passer? Alors bien sûr, tout se joue avant tout dans le premier son du chauffard. La première qu'on appelle, alors on fait 3 séries, c'est vrai, 3 fois la même chose, mais on va le voir tout de suite. Pourquoi 3 fois d'abord? Parce que dans la Torah, 3 fois est mentionnée la mitzvah de chauffard. Oui, elle est mentionnée 3 fois. Une qui concerne il y avait un chauffard qu'on n'a plus depuis longtemps, qui était à la fin de Kippour. Ce qu'on a aujourd'hui à la fin de Kippour, ce n'est pas la mitzvah. C'était l'année du Yovel, la 50e année qu'on devait libérer les esclaves. Il y avait un chauffard particulier qui n'existe, mais en tous les cas mentionné dans la Torah, et également ceux de Rosh Hashanah, 3 fois. Et donc, comme on a 3 fois le son du chauffard, donc on doit le faire 3 fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les jours dans nos prières, dans les mondes supérieurs, il y a une intériorité totale, une intériorité qui est à moitié intériorité, extériorité, un troisième niveau qui est extériorité. Dans tout, il y a 3 niveaux, et dans toutes nos prières, de toutes les façons, nous avons ces 3 niveaux. Et là, à Rosh Hashanah, comme c'est une prière qui a ces 3 niveaux, donc c'est pour ça que nous avons 3 fois ces sons-là. Donc on a 3 fois ce qu'on appelle Tashrat, ensuite 3 fois ce qu'on appelle Tashat, 3 fois Tarat, qui est au total 30 sons. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans le premier son, on va avoir la pensée, c'est comme si on disait ce mot, un certain mot dans la tfila qui fait qu'on va prendre certaines étincelles de lumière qui ont besoin d'être réparées, on va les faire monter jusqu'au plus haut niveau et faire descendre une nouvelle lumière de douceur qui n'est pas de din mais du din adouci, qui va adoucir le din qui était déjà présent. Et ça va être dans la première. Et après, c'est la manière dont on va faire rentrer ces lumières là-haut. C'est comme si ça rentrait d'abord dans la tête, c'est dans la première série. Dans la deuxième, ça rentre dans le corps jusqu'au niveau du nombril à peu près. Et dans la troisième série, ça va descendre jusqu'au bas de nos jambes. Oui, c'est bien sûr, il faudrait l'étudier en long et en large, mais qu'on sache au moins qu'il s'agit d'une forme de prière qui fait descendre de la lumière et qui est faite de cette manière-là parce qu'on va adoucir le din. Et bien sûr, ce qu'il faut retenir, savoir qu'il y a 2 jours, il y a le premier jour et le deuxième jour, et que entre le moment où on a dit la phase de Zochrenu lechaim dans la Hamida jusqu'au chauffard, là à Rosh Hashanah, le reste de la prière n'a plus ces mêmes pensées qu'en général. C'est comme si il y avait une somnolence là-haut de la gérance du monde par la douceur et que c'est le din qui gérait tout. Et au moment du chauffard, on va réveiller de nouveau la gérance de la douceur, mais à condition que notre cœur se réveille également. Comme l'a dit le Rashash dans son discours qu'il a fait avant le chauffard dans la synagogue des Mekoubalim de Beth El, où il disait « Si le cœur ne se réveille pas, le chauffard n'agira pas. » Donc ce qu'il faut, c'est se préparer pour qu'à ce moment-là précis du chauffard, on sache se remettre en question, se rappeler nos erreurs, réparer, regretter toutes les erreurs qu'on a pu commettre, pour que Hachem nous donne une année de douceur, de délivrance totale, et qu'on ait enfin, Be'ezrat Hachem, le 3e Beth Amikdash, qu'on ait enfin la délivrance et qu'on soit tous rassemblés ici pour passer à l'étape suivante, de continuer à servir Hachem dans la joie, dans le bonheur, l'harmonie, avec la Goula Shlema Shtavo, Bimera Be'amenu, Amen, Ve Amen.